Salut les amis! Nouveau penalty, ça c'est la fin de match qui était complètement folle, avec le penalty qui est refusé aussi, enfin logiquement pour moi, le VAR il a eu raison, mais la fin elle est partie complètement en couille, avec Lacazette qui fait la main et qui après te met deux buts, deux beaux buts d'ailleurs. Et Lille encore une fois, hein, Lille pourtant ils menaient de 2 buts, hein. Lille ils auront perdu beaucoup de points, hein. Le PSG serait prêt à payer pour qu'il quitte le club, de toute façon ils n'auront pas le choix de payer s'il doit quitter le club, parce que de toute façon il a un contrat jusqu'en 2027. Donc Benzema qui répond à Deschamps, mais quelle audace! Parce que là, ça disait Deschamps dans la nuit après son forfait. J'ai dit à Karim qu'il n'y a pas d'urgence, organise ton retour avec avec ton team manager. En me réveillant, il était parti. C'est sa décision, je la comprends, je la respecte. Bon, de toute façon, les deux, ils peuvent pas se voir et puis voilà. On l'a compris depuis quelques temps. Moi, comme je vous ai dit, je suis quasi sûr que son retour a été forcé par Macron, etc. Et que Deschamps n'a jamais revoulu de Benzema réellement, sinon il l'aurait fait revenir bien avant et pas 3-4 mois avant une grosse compétition. Ça, j'en suis convaincu. Deschamps n'a jamais souhaité le retour de Benzema, mais je pense que Macron est plus haut, ça lui a mis la pression. Du coup, il a fait revenir Benzema, et c'est pour ça d'ailleurs que quand c'est un retour forcé, ça se repasse mal, parce que tu sens que les deux, il y a un problème, quoi. Et après, comme je disais, les gars, faut pas tout le temps défendre Benzema, parce que moi, je pense qu'au début, c'est lui qui a déconné avec Deschamps, la première fois, même si je pense que Benzema a été irréprochable depuis son retour. Je pense que pour le coup, à mon avis, il a été clean, Benzema, mais je pense que les trucs qui dataient d'avant avec Deschamps, c'est jamais vraiment passé, quoi. C'est jamais vraiment passé. Donc pour moi, c'est faute. Il y a des torts des deux côtés, exactement, et c'est partagé, voilà. Et du coup, ça servait à rien de reforcer peut-être, parce que les deux, bah, tu le vois qu'ils s'entendent pas, quoi. Joyeux anniversaire à Didier Drogba, 45 ans. Drogba, les gars, à son top, il était inarrêtable. C'était vraiment un putain de joueur, Didier. À son top, il était inarrêtable, parce qu'il était quand même fin techniquement par rapport à son gabarit. Il était trop puissant, assez rapide par rapport à son gabarit. Il était trop complet, en fait. Il pesait, à lui tout seul, il pesait sur une défense, quoi. Vraiment, il avait trop de poids. Quand il était à son top, c'était n'importe quoi, Drogba. C'était il y a 8 ans, le PSG se qualifiait pour les quarts de la Ligue des Champions en décrochant le nul face à Chelsea. C'était le but, les gars, où Thiago Silva il marque, non? Ils sont à 10, c'est pas ça? Où Ibra, il avait été expulsé, non? Ouais. Ouais, c'est là. Le PSG avait voulu infirmer pendant plus d'une heure après expulsion de Zlatan. Okay. Communiqué du Real, tiens. Vu la gravité des accusations portées par le parquet contre le FC Barcelone, Florentino a convoqué d'urgence le conseil d'administration pour décider des actions que le Real jugera approprié en ce qui concerne cette affaire. Ça veut faire pencher la balance et retirer 10 points ou 15 points au Barça pour être champion. Ça se trouve, le mec à moins 15 points cette année, il serait quand même champion, les gars, le Barça. Hein. Jonathan David, 53 buts, est devenu hier le meilleur buteur du LOSC. Ok, dépassant ainsi Hazard, 50 buts. Le Canadien réalise encore une fois une saison énorme. Ouais. De toute façon, David, c'est un bon joueur. Hein. Balogun, la Ligue 1 est vraiment très difficile. Je suis très choqué lorsqu'on dit que cette ligue est facile. Je comprends pas pourquoi cette ligue n'est pas respectée à sa juste valeur, parfois, surtout sur Internet. En fait, c'est que les gens trollent et tout. C'est même pas que la Ligue 1 c'est full éclaté. C'est juste qu'en Europe, on est ridicule en fait. C'est pour ça qu'on ça troll et qu'on se fait trop. On est ridicule en fait. Le seul moyen de savoir si ton championnat est très fort, c'est de te comparer aux autres aussi. Sinon, tu peux pas savoir si t'es meilleur tel ou tel championnat. Et le truc, c'est qu'on est ridicule en Coupe d'Europe encore une fois. C'est surtout ça le problème. Là, les gars, ce qu'a fait Kamavinga sur le but, c'est... Je sais pas s'il y en a. Bon, vous allez dire non, mais s'il y en a qui étaient devant Nantes-Nice, c'est une Adjam. Adjam, il a fait la même tout à l'heure. Énorme erreur. Tu te situes mal, un ballon comme ça, tu te trous, l'attaquant il passe, c'est fini. Enfin, ça te met dans la sauce derrière. D'appréciation de Kamavinga, le centre, balle de but pour Rossellou. Là, Kamavinga, il défend trop mal. Quelle réalisation exceptionnelle de Rossellou, ce plat du pied en pleine lucarne. Par contre, la frappe, elle est limpide. Hein. Les gars, 100%, si Salah mettait ce penalty, il gagnait après Liverpool. Peut-être vous connaissez. Ils auraient poussé, ils auraient mis un deuxième. Ça, c'est sûr et certain. Qui va s'élancer, Mohamed Salah. Liverpool s'incline 1-0 face à Ben Smith. Salah a raté le penalty qui aurait pu permettre aux Reds d'égaliser. Ouais. Ça fait mal. Hein. Liverpool en une semaine, dimanche gagne 7-0 contre United, aujourd'hui perd contre Bournemouth, dernier de PL. Ça résume Liverpool cette année. C'est pas trop sur quel pied danser, irrégulier. Même là, tu te dis, ils ont fait une petite dynamique, ils ont recollé un peu au top 4 et tout, et là, ils gâchent tout, quoi. C'est vrai que tu gâches tout sur le match d'après, un match contre Bournemouth. Le Real s'impose 3-1 face à l'Espagnol et revient à 6 points du Barça. Le doublé. Pavard, son deuxième but, les gars, il est magnifique. Hein. Je sais pas si vous avez vu le résumé ou le match ou quoi, mais son deuxième but, les gars, rien à dire. Hein. Il met un vrai but. Et Cancelo, ce qui se prend aussi sur le premier but, il se prend un coup du sombrero, il est magnifique le but. Bon, après, il se reprend, il met un but et tout, mais le premier but qu'ils prennent, il est beau. Hein. Le Bayern s'impose 5-3 face à Augsbourg, conserve la première place. Benjamin Pavard signe un doublé. En plus, ils ont fait quoi 2-2 Dortmund, non? Ouais, ça pareil, les gars. La passe d'Enzo. Les 3 buts de Chelsea, ils sont beaux. Les 3 buts de Chelsea, ils sont beaux. La vérité, Kovacic, il est beau. C'est qui? C'est Chilwell aussi qui met le premier, il est beau. Et ce but, il est magnifique. Tout en touché.
Enzo pour Havertz, magnifique. Ça, c'est le football, ça. Ça, c'est le foot. Mais leurs buts sont vraiment beaux pour le coup. Chelsea qui se remet un peu en confiance pour la Ligue des Champions et tout. Ils vont être dangereux. Ils vont être relous à sortir. Retenez. Tottenham s'impose 3-1 face à Nottingham Forest et conforte sa 4e. Ah oui, ça met des buts contre Nottingham, mais contre le Grand Milan sur 2 matchs, ça met pas un pion. Hein. Chelsea s'impose 3-1 à Leicester, mais reste encore bloqué. Elle a dit, de toute façon, ils ont pris trop de retard. C'est juste essayer de créer une dynamique pour la saison prochaine et aussi pour la confiance pour la Ligue des Champions et tout. Mais championnat avec Vara, les gars, vous avez vu son but encore. Bon, après, la défense, elle joue pas très bien le coup, on va pas se mentir. Hein. C'est très passif, mais qu'est-ce qu'il est facile. 12 journées restantes et 18 points d'avance. Le Napoli fonce vers le Scudetto. Et c'est bon, celle-là, on va pas nous la... Ils l'ont, là, le titre. 28e but de la saison. Putain, les gars, les supporters d'Arsenal, ils étaient en slibard pendant un moment. Hein. Péno donné, c'est sur Gundo. Après, Haaland, les gars, en ce moment, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais à l'image de City, c'est vrai que c'est poussif. Mais bon, ils arrivent à gagner leur match et tout à l'arrache. Mais c'est vrai que c'est... Dans le jeu, c'est pas sensationnel. Pas sensationnel. Après, bon, ils arrivent à prendre les 3 points. C'était déterminant pour eux pour rester un peu au contact d'Arsenal. Hein. Bon, but de Carlos Soler, ouais, c'est la frappe de Mbappé. Et le goal, il la relâche. Bon, il peut pas la capter, mais il la boxe mal, on va dire. Et du coup, t'as Soler qui met son but crème, quoi. Il l'a bien mise. Il n'y a rien à dire. But d'Honora. Honora, le but, par contre, l'enchaînement, il n'y a rien à dire. Lui, il joue très bien le coup. Après, la défense, elle est aux fraises, mais lui, il joue très bien le coup, et même la frappe et tout, rien à dire. But de Kylian, qui, les gars, on le rappelle, hein, bon, sur une passe de Messi, qui, on le rappelle, aurait dû être expulsé, par contre, un peu avant, hein. Juste avant, les gars, il y a rouge 100 fois, faut être honnête, si c'est pas Mbappé, il prend rouge. Non, sur ça, c'est vrai. Après, il y a des trucs que tu peux peut-être discuter du côté de Brest à un moment donné aussi, mais je veux dire, sur cette action-là, les gars, si c'est pas oui, il y a Lesmelou, il y a un truc, je suis d'accord. Mais on le sait tous, les gars, là, si c'est pas Mbappé, c'est rouge. Yann Mbappé offre la victoire au PSG dans les dernières minutes sur un caviar du GOAT. Lionel Messi vient de délivrer la 300e passe décisive de sa carrière, l'extraterrestre. Vous vous rendez compte que vous prenez Messi, Neymar qui désormais en plus est tout le temps blessé, vous vous rendez compte que vous prenez une star qui est à un moment le plus gros transfert de l'histoire du football, 220 millions que vous lui donnez. Vrai, les chiffres sont difficiles à certifier, mais on va dire, allez, entre 30 millions et 50 millions par an. C'est absolument impôt payé, astronomique. Et que ce gars-là, au final, si vous prenez toutes les années, eh bien il a joué 50% des matchs. Comment on peut admettre? Imaginez une entreprise, n'importe laquelle. Donc, et vous imaginez que le cadre, la vedette de l'entreprise ne travaille qu'un jour sur deux. Vous virez Neymar? Mais bien sûr que vous le virez, il n'a plus le niveau, il est tout le temps blessé. Mais la meuf qui dit ça, tu vois, elle a jamais regardé un match de sa vie, et elle suit absolument pas l'actu foot, elle dit ça genre vous virez Neymar, genre en mode, oui c'est impensable, tu vois, genre... Tu sais, vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode, c'est une faute professionnelle de faire ça. Ah ouais, lui, les gars qui a regardé Téléfoot ce matin, j'étais mort. Les gars, je vous jure... Je sais pas si ça vous a fait ça à vous aussi. Les gars, au début, tu vois Giroud, il parle. D'un seul coup, ça change, mais ça te dit pas que c'est son ref. Et tu vois un mec, je me dis, mais wesh, ils ont fait un montage. Vous êtes pas dit ça au début? Je me suis dit, mais c'est un montage, c'est un filtre, ils ont fait un délire. Ou c'est le même. La vérité, c'est la même gueule. C'est juste lui avec 10 piges de plus, t'as l'impression. Moi, au début, je me suis dit, mais ils ont fait un troll, c'est un montage. C'est le même, c'est un truc de ouf. Ah ouais, ça m'a tué. Openda claque un triplé, ouais, de toute façon, Lens, les gars, ça va leur faire du bien, parce que derrière, encore une fois, les Lille et tout, Rennes, ça laisse des points, Monaco, ça laisse des points, Lens, qui gagne pas de match, mais a fait des nuls ces derniers temps, là, en tout cas, ils prennent 3 points importants, et ils sont confortables, ils sont bien. Et Openda, même lui, ça va lui faire du bien, parce que enchaîner 3 buts en peu de temps, c'est un truc de ouf. Après, clairement, il y a eu des grosses erreurs, hein. Record, Loïs Openda vient d'inscrire le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue. 4 minutes, hein, c'est ouf. Beaucoup d'occasions finalement pour United, à part le face-à-face, évidemment, Rashford. Casimiro, les gars, on l'a dit en début de live, hein, il a fait 150 saisons avec le Real, il a dû prendre 1 ou 2 cartons rouges. Il arrive à United, il prend 2 rouges en une demi-saison, hein, je tiens juste à le souligner. Hein. Donc les gars, c'est peut-être un giga CSC de Florentino et les autres, qu'on peut peut-être étudier le cas où ils auraient dû prendre des rouges machin, où ça prend pas de rouge. Hein. Ouais, 0 rouge au Real, non mais je crois qu'il y a un rouge qui a été oublié, non? Je crois qu'il a pris 1 ou 2 rouges au Real. Vara. Après la défense, regardez le tacle au fond les gars, ce que ça attend une frappe, vous allez rigoler le mec comment il stage. Regardez le tacle qui va partir. Ah, il les a tous détruits et il finit au calme. Il les a tous détruits. L'autre il a taclé mais... Extraordinaire, regardez ce tacle. Bon après en vrai si jamais il y a la frappe il peut sauver ça, tu vois, s'il y a une frappe à ras de terre. Donc Arsenal s'impose 3-0 à Fulham et reprend 5 points d'avance, il lâche rien. Non, rien à dire. Moi les gars, encore une fois, j'espère qu'Arsenal sera champion, mais je pense vraiment que ça va jouer jusqu'au bout. City a encore une vraie chance d'être champion, ça va pas être simple.
Mais hein, ils mériteraient Arsenal, j'espère, ils sont champions. United est tenu en nez, par contre, eux, ils ont lâché ça ces derniers temps. Le 7-0, bah après, eux, maintenant, objectif coupe. Hein. Puis après, là, vu qu'ils ont pris un rouge, de toute façon, c'était compliqué. Hein. Reims s'impose à Monaco. Monaco, ils font que de choc ces derniers temps, c'est incroyable. Ils avaient fait une série de ouf. Là, entre la Coupe d'Europe et le championnat, ils ont fait que de la merde. Parce que là, tu perds à domicile, mais c'est incroyable par contre, Reims. Hein. 19 matchs en défaite, Will Steele, les gars, c'est incroyable. Hein. Ouais, voilà, Monaco depuis l'élimination en Europa League, 0-3 vs Nice, 2-2 vs 3, 0-1 vs... Ouais, bah, c'est abusé. Plus, t'as 2 matchs à la maison, tu te fais humilier contre Nice. Bon, il y avait peut-être un peu la fatigue avec la Coupe d'Europe, mais tu te fais défoncer en une mi-temps contre Nice. Et derrière, je veux dire, tu laisses des points où c'est jouable, quoi. Lens 3ème, bah ouais, les autres ils avancent pas. Et Lens, même s'ils faisaient beaucoup de nuls, là au moins ils ont gagné. Ça vous met bien. Hein. 3 points d'avance sur Monaco et 7 points d'avance sur Rennes qui est 5ème. Vous êtes en train d'assurer la Coupe d'Europe petit à petit, sauf si ça te choque complet, quoi.